Le suicide survient plus généralement chez les personnes âgées que chez les personnes plus jeunes. Mais il reste l'une des principales causes de décès chez les adolescents dans le monde. Découvrez dans cette vidéo les facteurs qui augmentent le risque de suicide chez les adolescents ainsi que les facteurs de protection contre ce problème. Du point de vue de la santé mentale publique, le suicide chez les jeunes est un problème majeur à résoudre. En effet, il s'agit de la deuxième cause de mortalité chez les jeunes après les accidents de circulation. Si un enfant présente de nombreux facteurs de risque et pratiquement aucun facteur de protection, vous devez être extrêmement préoccupé par lui. D'un autre côté, s'il présente bon nombre de facteurs de risque, mais aussi beaucoup de facteurs de protection, vous pouvez être un peu moins inquiet pour lui, même si vous devez bien sûr le tenir à l'œil. Voici les principaux facteurs clés de risque de suicide chez les ados. 1. Les souffrances intérieures chez l'adolescent. Anna, une adolescente de 24 ans, affirme « En fin de compte, je faisais des tentatives de suicide, car j'avais l'impression de ne plus vivre, d'être enfermé dans une sorte de spirale. La solitude et une vie monotone m'ont poussé à faire des tentatives de suicide à répétition. J'avais l'impression de ne pas intéresser les gens. C'est là tout le paradoxe du suicide. Car derrière ce terme, qui bien souvent effraie, se cache une réelle volonté d'existence. Car cet acte masque bien souvent des déceptions et des souffrances intolérables que l'adolescent ne parvient pas à exprimer. Or, il peut parfois arriver qu'au bout du tunnel ou de la spirale que décrit Anna, apparaisse la volonté de mettre fin à ses jours. Grâce à cet acte, la personne en souffrance aura l'impression d'agir, et non plus de subir. Et en étant actrice de sa propre vie, elle saisit une tentative désespérée pour pouvoir exister. En détruisant son corps, elle reprend le contrôle sur elle-même et évacue ainsi l'angoisse et le sentiment d'impuissance qui l'envahit. Outre les troubles psychiatriques, notamment les troubles de l'humeur causés par le stress, la dépression ou un traumatisme, la perte récente ou la perte soudaine d'un être cher est aussi un facteur de suicide non négligeable chez les adolescents. Cela peut inclure la mort d'un membre de la famille, d'un ami ou d'un animal de compagnie. La séparation, le divorce des parents, la rupture avec un petit ami ou une petite amie peut également être ressentie comme une perte profonde, avec le fait qu'un parent perd son emploi ou que la famille perde sa maison. 2. Les troubles liés à la consommation d'alcool. Les troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres substances, ainsi que les ennuis, les problèmes disciplinaires et les comportements à haut risque, conduisent également au suicide chez les ados. 3. L'orientation sexuelle de certains ados. Les jeunes qui se battent pour défendre leur orientation sexuelle dans un environnement qui ne respecte pas ou n'accepte pas cette orientation présentent aussi un risque de suicide élevé. Ici, la question n'est pas de savoir si un enfant est gay ou lesbien, mais de savoir s'il a du mal à évoluer dans un environnement non favorable. 4. Les antécédents familiaux. Les antécédents familiaux de suicide sont aussi très importants et préoccupants. Tout comme les antécédents de violence familiale, de violence envers les enfants ou les antécédents de négligence, un ado dont les ascendants directs ou indirects se sont suicidés présente un risque élevé de se suicider lui-même. 5. Le manque de soutien social. Le manque de soutien social est un facteur à ne pas négliger. Un enfant qui ne ressent pas le soutien d'adultes importants dans sa vie, ainsi que de ses amis, peut devenir si isolé que le suicide semble constituer la seule issue à ses problèmes. 6. La culpabilité ou le sentiment de honte. Plus les gens se sentent désespérés sans défense, plus ils sont susceptibles de choisir de se blesser ou de mettre fin à leur vie. S'ils ressentent beaucoup de culpabilité ou de honte, ou s'ils se sentent sans valeur ou ont une faible estime de soi, ils peuvent facilement passer à l'acte. 7. Les réseaux sociaux, l'un des plus grands facteurs qui augmente le risque de suicide. D'après Nietzsche, ce qui rend fou, ce n'est pas le doute, c'est la certitude. Récemment, on entend beaucoup parler de harcèlement scolaire, notamment à cause des réseaux sociaux. D'ailleurs, il existe désormais un texte de loi adopté en ce sens qui prévoit des sanctions à l'égard des auteurs de ce genre de comportement. Pourtant, cette attitude n'est pas nouvelle puisque comme chacun le sait, les enfants sont souvent impitoyables entre eux. En revanche, ce qui a changé, c'est l'invasion des réseaux sociaux dans notre quotidien, qui loin de favoriser le lien social chez les jeunes, a plutôt tendance à les isoler. Mais, qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent de différent? Les rumeurs,
fake news et autres mauvaises réputations ont toujours existé sur ces réseaux. D'ailleurs, il suffit de regarder l'histoire pour se rendre compte que la chasse aux sorcières ne date pas d'hier. En revanche, ce qu'il y avait de différent, c'est qu'il existait toujours une part de doute dans la diffusion et la propagation d'une rumeur. Or, avec l'invasion de Facebook, Instagram et Snapchat, il est maintenant possible de prouver l'existence d'une rumeur grâce à la diffusion d'images ou de vidéos. Désormais, plus de doute possible puisque seule la certitude demeure et elle est clairement exposée au grand jour. À la vue de tous, la personne visée fait le buzz sur la toile dont les malheureux clichés seront visionnés par des dizaines, centaines et parfois des milliers d'internautes. L'humiliation est totale, elle colle à la peau et ne laisse pas de porte de sortie à la personne persécutée, même chez elle. 8. Le cyberharcèlement est aussi un facteur de risque non négligeable. On me reprochait d'être grosse, alors que je crois que je ne l'étais pas vraiment. On me reprochait d'exister. Quand des gens s'en prennent comme ça à une personne, c'est qu'ils ne veulent pas qu'elle vive. Ce sont en ces mots que se résume la confession de Aurélie, jeune lycéenne de Bruxelles. Dans leur quête identitaire, les adolescents ont tendance à se regrouper et à s'unir pour faire front face au changement et à la souffrance qu'ils éprouvent. La diffusion de photos et de vidéos sert ce type de processus de manière à trouver un public sur la toile capable de les aimer, mais également de les admirer pour ce qu'ils montrent d'eux. Mais à l'autre bout de ce principe de fonctionnement, on trouve bien évidemment des élèves qui ne correspondent absolument pas aux normes et aux exigences de beauté qu'imposent les réseaux sociaux. Jugés trop gros, trop petits, trop maigres, ils font l'objet d'un véritable déferlement de haine puisqu'ils sont identifiés comme étant différents. Or, la différence, c'est ce qu'évite à tout prix l'adolescent, puisque cela l'obligerait à faire face à l'angoisse d'un corps devenu étranger à lui-même. Se sentir seul et isolé n'est pas aisé et l'identification à un groupe est un passage quasi obligé de l'adolescence humiliée et pointée du doigt. Les victimes de ce genre de comportement se retrouvent bien évidemment seules à faire face à cette période déjà extrêmement complexe. Et si elles ne trouvent pas de soutien auprès de leur famille ou d'autres amis, cela a de fortes chances de les amener vers des conduites destructrices et même des tentatives de suicide. D'ailleurs, Aurélie en témoigne puisque selon elle, ce sont ses parents qui l'ont sauvée. Eu égard de tous ces facteurs qui augmentent le risque de suicide, quels sont les facteurs de protection, les choses qui viennent atténuer le risque qu'un ado se livre à un comportement suicidaire? 1. Avoir des capacités de résolution de problèmes. Si un enfant présente de bonnes capacités de résolution de problèmes, il peut faire face efficacement face aux situations qui incitent généralement au suicide. Les enfants qui sont capables de voir un problème et de trouver des moyens efficaces de le gérer, de résoudre les conflits de manière non violente sont moins à risque. 2. Avoir des liens solides avec sa famille. Plus les enfants ont de liens solides avec leur famille, leurs amis et les membres de la communauté, moins ils sont susceptibles de se faire du mal. En partie, c'est parce qu'ils se sentent aimés et soutenus, et en partie parce qu'ils ont des gens vers qui se tourner lorsqu'ils se débattent et se sentent vraiment mis au défi. Vous devez donc veiller à l'environnement dans lequel évolue votre enfant. Donnez-lui beaucoup d'amour et faites en sorte qu'il soit entouré et qu'il fréquente des gens bien. 3. Pouvoir bénéficier facilement d'une intervention clinique appropriée. L'accès relativement facile à une intervention clinique appropriée, qu'il s'agisse de psychothérapie, individuelle, de groupe, de thérapie familiale ou de médicaments, réduit également le risque de suicide chez les adolescents. De bons soins médicaux et de santé mentale impliquent des relations continues, ce qui permet aux enfants de se sentir connectés à des professionnels qui prennent soin d'eux et sont à leur disposition. Alors, que devez-vous faire si votre enfant correspond au profil d'une personne à risque? Les signes avant-coureurs du suicide comme les changements de personnalité ou de comportement doivent vous alarmer. Quand un adolescent devient triste, plus renfermé, plus irritable, anxieux, fatigué ou apathique, lorsque des choses qui étaient pour lui amusantes ne le sont plus, vous devriez être inquiet. Les changements dans les habitudes de sommeil ou les habitudes alimentaires peuvent également être des signaux d'alarme. Agir de façon erratique ou imprudente est en outre un signe d'avertissement. Si un adolescent commence à porter des jugements très pauvres, ou qu'il commence à faire des choses qui sont nuisibles à lui-même ou à d'autres personnes, comme l'intimidation ou les combats, cela peut être un signe qu'il échappe à tout contrôle. Et, enfin, si un enfant parle de mourir, vous devez toujours faire attention. Je souhaite que je sois mort.
Je veux juste disparaître. Peut-être que je devrais sauter de ce bâtiment. Peut-être que je devrais me tirer dessus. Vous vivrez tous mieux si je n'étais pas là. Lorsque vous entendez ce genre de discours, il est important de le prendre au sérieux, même si vous ne pouvez pas imaginer que votre enfant le pense sérieusement. La seule chose à faire est de commencer par lui accorder du temps pour discuter. Parlez beaucoup avec votre enfant pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Cela peut prendre du temps, mais ne baissez pas les bras. N'hésitez pas à vous faire assister par des professionnels pour apporter des soins de santé comportementaux efficaces à votre enfant si nécessaire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu juste en dessous pour nous le prouver. Évidemment, abonnez-vous aussi à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.